des constantes, d'accord? C'est des constantes de dissociation, la constante d'acidité, la constante de formation, etc. D'accord, madame, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est très simple, c'est très très simple parce que il faut faire votre bilan. Qui dure votre bilan? Là, vous avez qui dure votre bilan. Le X, il est déterminé, il est donné. Alors, il est donné la phrase. 99,9% sont détruits. D'accord? 99, des fois on vous donne 99,99. Donc là, le X, il est donné. Vous n'avez pas à le chercher. OK? Et le epsilon intercom, donc comme toujours, il vous reste un epsilon, ou le epsilon intercom, c'est 0,1%. Donc, quand par exemple, j'ai envie de détruire que 80% du complexe, le XTI, ça va être 80% de ces zéros. Il me restera 20% de ces zéros. D'accord? On peut jouer sur les, les concentrations. Donc, votre X, il est donné la phrase. Alors, la phrase, il est donné. Le X comme c'est le pourcentage. Ce qui reste, c'est 100 moins ce qu'on vous donne. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Non, madame. Il faut reprendre les exercices qu'on a. Bon, la plupart des exercices de comment en présentiel. Normalement, vous avez bien compris. Vous avez l'air bien de bien comprendre. Donc, il faut les reprendre et ça va être. C'est le même principe. Parce que là, c'est une réaction compétitive, complexe, acide. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Sûr? Apparemment, oui. Ma question. Tout le monde a compris. Qui n'a pas compris? Parce que là, c'est la solubilité, mais là, tu nous l'es. Hein. Ben, tout comme le corriger, bien sûr, pour le refaire à tête reposée. Si vous avez des questions, bien sûr, en présentiel, je peux les. Non, pour le moment, est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Même les exercices Lidiazo, si vous avez des questions, on va passer donc à la solubilité. Si vous n'avez pas de questions, prenez votre série solubilité. Vous avez le partage? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, l'exercice, on va commencer par l'exercice 1. C'est le cours, je l'ai fait hier. On va faire au moins le premier et le deuxième. Si on peut faire le premier et le deuxième. Alors, soit une solution saturée en phosphate de calcium, A3PO4, de pKs égale 33. D'accord? On vous donne le sel. C'est un sel qui est saturé, c'est-à-dire il est très peu soluble. On vous dit que le pKs de ce sel, il est égal à 33. Première question. Écrire l'équilibre de solubilité et l'expression du produit de solubilité. Ça dit la question, même si on ne vous la demande pas, il faut le faire. Hein. Il faut toujours écrire la réaction. Comme les cations et les anions. D'accord? Donc, première question. Écrire l'équilibre de dissociation. Donc, c'est A3 PO4 deux fois. Il vous donne quoi? Qu'est-ce qu'il va donner? C'est un TDA. Qu'est-ce qu'il donne? C'est A3 PO4 deux fois.
il vous donne 3 3 CA de CA de plus. plus, le 2P plus au 2 PO4, PO4. 3 moins. Donc, je rappelle, je l'ai dit hier, les précipités sont neutres. Ils ne sont pas chargés. D'accord? Donc, le cation, la charge du cation, doit être égale à la charge de l'anion, bien sûr, avec un signe moins. D'accord? J'ai plus 6 moins 6 qui va me donner 0. D'accord? C'est clair. Le KS, c'est quoi? On prend en fonction des concentrations. C'est CA de Le plus KS, c'est A3 puissance de 3 plus. fois PO4 Très bien. moins au carré. Très bien. Donc, c'est A. Là, j'ai pris ce qu'on a traité hier, c'était des exemples très simples. Où il y a comme un coefficient 1,1. Là, on a pris un exemple un peu plus dur pour, bien sûr, voir comment varie le KS en fonction des concentrations et en fonction de la solubilité. D'accord? Donc, le KS, il est égal à CA de plus, comme j'en ai 3, donc c'est la puissance 3, fois la concentration de PO4 3 moins au carré parce que j'en ai 2. D'accord? Et on peut l'écrire aussi en fonction de la solubilité. Donc, ça va être quoi? Si j'ai envie de l'écrire en fonction de la solubilité, le CA de plus, c'est 3S. Donc, c'est D'accord? 3S 3S. puissance. Et l'autre, c'est 2S. Je remplace. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais l'écrire ici. Je vais avoir. 3S puissance 3 fois Donc, ça va 2S être puissance 2. 3S la puissance 3. Très bien. Fois. 2S puissance 2. Très bien. Donc, 2S puissance 2. Voici votre... C'est 108 S5. Voilà. Voici votre KS en fonction de quoi? En fonction des concentrations. Toujours écrire. En fonction des concentrations, vous risquez de vous tromper. D'abord, vous écrivez en fonction des concentrations. Après, vous écrivez en fonction de S. Donc, ça vous fait 108 S 5. 3 et 2, ça vous fait 5. OK? C'est clair? Oui, madame. C'est bon pour tout le monde. C'est très simple. Donc, KS est égal à 108 S5. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, calculer la solubilité du sel et en déduire la concentration des ions. D'accord? Comment déterminer la solubilité? Comme le KS, c'est quoi? Le KS, il est égal à 108. Il est là, donc voilà. Le KS, il est égal, on a trouvé 108 S à la puissance 5. Je vais déduire le S, c'est KS sur 108 à la puissance 1 cinquième. OK? Ça vous donne combien? Bon, là, j'ai trouvé 9,84 10 puissance moins 6. Donc, on calcule à vérifier. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît. C'est clair? Donc, c'est la racine cinquième de KS sur 108. Alors, contrairement au chapitre qu'on a déjà traité, le KS, en fonction de S, il bedel. Vous avez les S carrés, vous avez des S au cube, vous avez des S à la puissance 5, etc. C'est pas constant. C'est pas comme qui met le Ka ou la constante d'acidité. C'est toujours la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Là, il dépend du sel. On peut avoir des S au carré. Minimum, c'est S au carré. On peut avoir des S à la puissance 5, S à la puissance 7. Tout dépend du sel. Hein. D'accord? Madame, Oui. madame, il y a des étudiants en attente. Ah, d'accord. هذا هو الحقوق ما كاش بالك راه مع l'ancien lien. Non, نحيت اللي نقدر. Non, il n'y a pas. D'accord, non. Ça. Combien vous avez trouvé la même valeur que moi? Bon, c'est pas grave. Après, vous refaites les calculs. J'ai trouvé 9,84 10 puissance moins 6 m.
C'est ça? أنا لقيت fois 10 puissance moins 8. Moins 8. Oui. Un autre calcul, s'il vous plaît. Le PKS est égal à quoi? 33. Il est donné, c'est 33. Donc 10 puissance moins 33. 10 puissance moins 3 que divise 108, racine cinquième. 10 puissance moins 33 Combien? divisé. Moins 8, madame. Moins 8, d'accord. Donc je me suis trompée. Moins 8. Donc même la suite, ça va être... Bon, c'est pas grave. Pour le calcul, vous refaites hein, après. Est-ce qu'on vous demande l'exercice? On vous demande de calculer la solubilité. D'accord? On l'a calculé, donc on a trouvé 9,84 10 puissance moins 8. Et on vous demande de déduire les concentrations des ions. Les ions, les HOMA, Ca2+, ma PO4, 3 mois. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Ca2+, il est égal à quoi? En fonction de S. Ca2+, c'est combien? C'est 3 3 fois 1. 3S. Ou PO4 3 mois, c'est 2S. Donc, vous n'avez qu'à remplacer. CA3 de plus, c'est 3S, c'est-à-dire 3 fois 3, 9, 84, 10 fois 10 puissance moins 8. Donc, je vais rectifier. 10 ça va moins être 7. 10 puissance Moins moins 7. 7. Moins 7. Ou l'autre, c'est 2 fois 9,84 10 puissance moins 8. Fois 10, donc fois 2, ça vous donne Moins 6. 10 puissance moins moins 6. 6. Moins 6. 7. Moins 7, là, là. Oui, moins 7, 7. madame. Moins 7. On a décalé de 2. D'accord. Donc là, pour les calculs, vous refaites. L'essentiel, c'est des... Comment on appelle ça? Vous avez compris le principe. OK. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Deuxièmement, donc calculer la solubilité des sels et en déduire la concentration des ions. Troisièmement, y a-t-il précipitation de Ca3PO4? Donc, on a fait la première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le sel et on l'a solubilisé. Donc, on a calculé le S. La troisième question vous demande, j'ai envie de former le précipité. Donc, on vous dit, y a-t-il précipitation? On calcule PI d'abord. Voilà, donc on vous dit, y a-t-il précipitation de C? Là, je vais former le précipité. La première question, on a vu le précipité, d'accord? Solution saturée, donc on a calculé le S, etc. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire on a inversé. J'ai envie de former le précipité Ca3PO4. Pour cela, je prends du CaCl2, 75 ml, avec 25 ml de Na3PO4 de concentration 1M. On vous dit, est-ce qu'il y a précipitation? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Y a-t-il Calculer précipitation? PI On doit calculer le produit ionique. ionique, d'accord? Il faut calculer le produit ionique. Le produit ionique, c'est quoi? Produit ionique. Concentration de Ca de plus fois concentration de PO4 3 mois. Ou les puissances, c'est Les puissances. les Puissance puissances. 3. Le produit ionique est égal. Concentration des cations fois concentration des anions. C'est le même qui m'a KS, mais un produit unique. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus puissance 3 fois. Comparer. Très bien. Donc, et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir s'il y a précipitation ou pas? Comparer. Il faut le comparer avec le KS. Le KS, il est donné. 10 puissance moins 3. Supérieur de KS, donc. S'il est supérieur. Très bien. Donc, si je dois calculer le produit ionique, c'est le produit ionique. On a dit que c'était Ca2+ à la puissance 3 fois PO4 3 mois au carré. Donc, c'est les concentrations, votre solubilité. Si vous devez former, j'insiste, hein, j'insiste sur ça. Si vous devez former le précipité, je ne travaille jamais avec le S. Je travaille avec mes concentrations. Le mélange thermique. D'accord? Le S, je l'utilise quand je dissocie le précipité. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. Le produit ionique, il est en fonction des concentrations, pas en fonction des
des solubilités. Je vais accepter Elma. Il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, puisque quand on les solubilités, ils gardent le même. Un des solubilité KS parce égale qu'elle est PE. formée. Je suis en train de former. La solubilité, je l'utilise quand je dissocie le précipité. D'accord? Est-ce Oui. que c'est clair? Bon, il y a des gens qui arrivent. Alors, produit ionique, on a dit qu'il est égal à quoi? En attendant. Qu'est-ce qu'il est égal? Donc, on a dit la concentration de quoi? De Ca3 de plus, Ca2 plus à la puissance 3. La concentration. C'est la concentration de Ca2 plus à la puissance 3 et la concentration de PO4 3 à la puissance 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le produit ionique, il est égal à ça. Donc, il y a une deuxième étape à franchir. C'est quoi? Calcul les concentrations. Comparaison. Calculer très bien les concentrations. Il faut calculer une nouvelle concentration. Pourquoi? Parce que j'ai fait un mélange. D'accord? Donc, le Ca2+, il provient de CaCl2. Donc, on a utilisé un sel CaCl2. Ce qui m'intéresse, c'est les Ca2+. Et les PO4 3- proviennent de Na3PO4. D'accord? Donc, c'est des sels qui vont... Là, donc, je vais calculer une nouvelle concentration. La nouvelle concentration de... Elle est là, donc elle est là. La partie, elle est là, hein, à dire, c'est la partie qu'il faut. La nouvelle concentration de Ca2+, c'est quoi? Là, Quelle est la nouvelle concentration de Ca2+? CV sur C. Donc, c'est Sur V. AVA sur le volume total. Le volume total, c'est combien? C'est 75 plus... Donc, je peux l'écrire ici. C'est Volume 75 plus 27, donc c'est 100. total égale à 75 plus 25. Ça vous donne 100 100 millilitres. millilitres. Très bien. Et donc, je vais calculer CA2+. Donc, CA2+, le volume, c'est 75. Fois la concentration de ta CaCl2, c'est la même que CA2+. Donc, fois 1, que divise 100. On trouve 75, 10 puissance moins 2. Et celle de PO4 3-, le volume, on a pris 25. La concentration, c'est 1. Puis divise 100, ça vous donne 25, 10 puissance moins 2. Je vais remplacer dans mon produit ionique. D'accord? Donc, le produit ionique, là, je vais le mettre en truc ici. Le produit ionique, je vais l'écrire, produit ionique, est égal à la concentration de Ca, concentration, je dis bien concentration, j'insiste, hein, de plus, à la puissance 3, c'est ça, par PO4 en moins. 3 moins de puissance 2. Je vais l'écrire, je vais l'écrire rapidement. En moins, PO4. En moins. En moins à la puissance 2. OK. Je vais mettre ici au carré. Voici le produit ionique d'accord. Donc, c'est... indice. Exposant et Ca2+. Voilà, votre produit ionique. Donc, j'utilise les concentrations. Donc, là, j'écris, on utilise les concentrations des espèces. D'accord? Il faut faire attention à calculer les nouvelles concentrations. OK. Donc, mon produit ionique, je remplace Ca2+, ça fait tout 75, 10 puissance moins 2. On utilise, pardon. Plutôt, le PO4 3-,
c'est 10 puissance. Bon, non, j'ai pas vu. Pardon. Oh, le produit ionique. Hein. Voilà. Vous remplacez, on trouve un produit ionique de 2,6 10 puissance moins 16. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire sur le produit ionique? Il est comment par rapport au KS? Il est supérieur. 10 puissance moins 16 est largement supérieur à KS qui est égal à 10 puissance moins 3. Donc, dans ces conditions-là, avec ces concentrations, si je mélange du CaCl2 avec PO4, Na3PO4, je peux avoir le précipité qui va se former. On peut le voir sans problème. Donc, il y a précipitation du sel. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon? C'est bon pour tout le monde?